Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le soleil est au rendez-vous, ça fait du bien au moral. Petite guidance sentimentale intemporelle. Bien sûr, c'est du collectif, c'est pas de l'individuel. Je vais vous proposer 3 choix. Ce sera à vous de choisir le choix qui vous parle. Et je vous dirai ensuite ce qu'il en ressort. Attendez, je vais faire 3 petits tas. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Attendez, je remets ça, ça glisse. Je vous laisse vous concentrer et faire votre choix. Le 1, le 2, le 3. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis. Hein. C'est du collectif, ce n'est pas une guidance individuelle. Si vous n'avez pas le temps de vous concentrer, je vous conseille de mettre sur pause. Hein. Voilà, c'est parti. On va voir pour le choix numéro 1. Ah, on vous dit de prendre une décision. Peut-être que votre relation est conflictuelle et il est peut-être temps pour vous de prendre cette décision. On va voir après, je la mets ici. Prendre une décision. Là, ça, je verrai ça après. Prendre une décision. Il est peut-être temps de prendre une décision pour certains d'entre vous, les amis. Hein. Peut-être que vous hésitez justement à prendre cette décision. Vous êtes peut-être dans une relation soit triangulaire ou soit toxique et vous avez du mal malgré tout à prendre une décision de quitter cette relation. Allez, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire concernant cette relation? Allez, je vais prendre cette carte. Oui, et on vous dit d'écouter votre intuition, chers amis, votre clairvoyance. Vous seul savez si vous devez continuer cette relation ou pas. Écoutez votre cœur, écoutez votre voix intérieure. Vous êtes la seule ou le seul à détenir cette clé si cette relation doit persévérer ou pas. Alors, donc là, on vous dit zut. Là, prendre une décision. Et là, comme je vous disais, on vous dit d'écouter votre clairvoyance, votre intuition, les amis. Hop, je continue. Alors, pour le choix numéro 1, il est temps pour vous de prendre une décision. Écoutez votre intuition, votre clairvoyance. Alors. Oui, mais d'un autre côté, vous culpabilisez. Hein. J'ai le sentiment qu'il y a certains d'entre vous qui n'osent pas rompre. Vous culpabilisez beaucoup. Mais bon, on vous dit d'arrêter ça. On vous dit que vous n'avez pas à culpabiliser. Vous ferez le bon choix. Ensuite, vous ferez le bon choix, les amis. C'est à vous de prendre cette décision. Non, il y en a trop. Allez, on va choisir une au hasard. Alors, pour prendre une décision. Clarté, liberté, solution. Et on vous dit que si vous prenez la décision de rompre cette relation, d'arrêter cette relation, vous vous sentirez en liberté. Enfin, ça va être difficile, mais en même temps, vous allez vous sentir libéré, peut-être face à cette relation, car vous avez une très belle carte, celle de l'ascension, les amis. Voilà pour vous, pour le tas numéro 1.
On vous demande de prendre une décision, d'écouter votre intuition, votre clairvoyance. Vous avez ce sentiment de culpabilité, mais on vous dit d'arrêter avec ça, puisqu'après, il y a vraiment de belles énergies aussi qui viennent sur vous, hein. Vous seul savez si vous devez arrêter cette relation ou pas, les amis, hein. Voilà pour le premier choix. Nous allons passer au second. Alors, là, il est question pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 2 de prendre votre envol. Prenez votre envol, les amis. Prenez votre envol. Vous pouvez vous sentir bloqué dans cette relation, hein. J'ai le sentiment que vous pouvez vous sentir enfermé comme dans une cage, comme dans une prison en fait, hein. Ouais. Il y a vraiment un sentiment de... Vous n'avez peut-être pas cette liberté, peut-être au sein de votre couple, peut-être une relation toxique, je ne sais pas. Nous allons voir après. Alors, attendez. Prendre son envol. Il est temps pour vous de prendre votre envol. Très belle carte. Allez. Je recommence. Alors. Ouais, c'est bien ce que je ressentais, hein. Chez vous, je l'ai senti, on vous dit quand même que vous ressentez comme une forme de monotonie, hein, et vous en avez marre de cette routine habituelle. Vous ressentez un certain ennui. Donc, à vous de voir si vous pouvez remettre du piment au sein de votre couple, afin de repartir sur de nouvelles bases, hein. C'est ce qu'on vous conseille. Ouais, c'est ce que je ressentais un peu, un sentiment de monotonie, de routine. Vous en avez marre en fait, hein. On vous dit de casser cette routine, les amis. Ensuite, de casser cette routine. Il y a un certain ennui au sein de votre relation sentimentale. Il y a un sentiment de jalousie aussi, peut-être pour l'un ou pour l'autre, hein. Ça peut venir de vous ou du conjoint. Il y a une forme de jalousie. On parle de jalousie aussi également. Alors, est-ce que il n'y a pas une histoire de comment dire, de relation peut-être aussi triangulaire, hein, ça c'est possible aussi. Vous prenez ceux qui vous parlent et vous lâchez le reste, hein. Et une forme de jalousie peut-être aussi. Ah, une carte qui a sauté. Émotion refoulée, guérison. Mais je vais en prendre une autre. On me dit d'en prendre une autre, donc je vais en prendre une autre. Hop. Ouais. Oui, donc c'est ce que je vous disais au début. Il est temps à vous de travailler là-dessus, hein, aussi, puisqu'après il y a quand même une transformation. Vous devez transformer certaines choses au sein de votre relation, hein. Vous seul savez ce qu'il en est. Parce que là, oui, c'est vrai qu'on voit vraiment qu'il y a des blocages, hein, même dans votre esprit. On sent que c'est, comment dire, comme une forme de déprime, hein, ou de burn-out. Vous êtes vraiment pas bien, hein, psychologiquement parlant, hein. Et il est temps pour vous d'aller vers cette belle transformation, hein. Il y a trop d'émotions refoulées par rapport à ça. Oh, une belle petite étoile s'est tombée de mon jeu. Je ne sais pas d'où que ça sort. Attendez, je vais vous montrer. Mettre dans la main. Je ne sais pas si on va voir. Regardez, une petite étoile dorée. Un petit glitter, ce que j'ai dû mettre par là. Puis du coup, c'est tombé dans mon truc. Enfin bref. Donc voilà pour vous. Et nous allons voir le troisième choix. Le troisième choix qui nous parle, l'amour. Waouh!
Ah, c'est beau l'amour. Peut-être une rencontre sentimentale pour vous. On va voir après. L'amour, l'amour, l'amour. Alors, pour vous, pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 3, c'est l'amour, mour. Hop. On nous parle d'amour et d'enfermement par contre. Hein. On va voir après. Ah, peut-être que... Allez, s'il vous plaît, amour, enfermement et quoi d'autre? Emprise, manipulation, domination. Ah, peut-être que vous avez là une relation toxique, hein, les amis. Peut-être que si vous avez choisi ce choix numéro 3, peut-être que dans votre relation, vous êtes peut-être victime de manipulation, hein, d'emprise et de domination. Ah oui, d'où ce sentiment d'enfermement. Hein. Donc la carte de base était très belle, mais finalement c'est un amour toxique. Hein. C'est un amour toxique que vous vivez là. Ouais, c'est pas bon là. On va essayer d'en retirer une autre pour voir si on peut avoir un complément d'information à ce sujet. C'est pas bon du tout là. Il faut que vous sortiez de ça. Ah bah 2. Justice, équité, impartialité. Il y a peut-être certains d'entre vous peut-être qui ont pris le choix de divorcer. Hein. Parce que quand même, c'est vrai que cet amour de base était très beau, très harmonieux. Mais j'ai le sentiment que dans ce cas de figure, cette relation se termine par de la haine et par de la colère. Hein. Donc peut-être un sentiment qu'il y a peut-être là vous envoyez peut-être l'affaire en justice, peut-être une séparation ou un divorce pour vous malheureusement à venir. Hein. Puisqu'on vous dit qu'il est temps de retrouver votre bien-être, votre énergie. Hein. Donc s'il le faut, quitter cette relation toxique puisque c'est pas bon pour vous. Hein, je ne vous apprends rien. Voilà, et une dernière carte et ce sera bon et je choisirai 3 cartes de l'oracle de la spiritualité qui vous délivrera un message, les amis. Donc il est temps de quitter cette relation toxique. Peut-être que vous avez pris enfin la décision de vous séparer de votre conjoint ou de votre conjointe. Et peut-être que là justement, du moins ce qu'on vous conseille, hein, de vous séparer puisque c'est pas bon de rester dans une relation toxique. Hein. C'est pas bon du tout. Parce que là, on voit quand même qu'il y a une certaine emprise, une certaine manipulation au sein de ce couple-là. Allez, c'est parti. Une 3e carte. Attachement, oui. On voit que vous avez cette peur de quitter, que vous avez aussi quelque part une peur de quitter cette relation. Vous êtes vraiment contrainte, mais on vous dit de lâcher prise. Hein. Si vous voyez, je vous parlais d'emprise et vous voyez, vous avez encore la carte de l'attachement. Donc, il est temps pour vous de quitter cette relation toxique. Voilà, voilà. Donc, je vais choisir 3 cartes de l'oracle de la spiritualité. Donc, bien sûr, c'est encore du collectif. Hein. Donc, on va voir les beaux messages qui vont à vous apporter ou peut-être conseils. Hein. Là, je vais en tirer 3 puisqu'il y a 3 choix. Et prenez le message qui vous parle ou qui résonne en vous. Alors, s'il vous plaît. Alors, je vais choisir au hasard. Je ne regarde pas, parce que les deux côtés sont la carte de l'innocence qui vous dit innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs.
pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Deuxième carte. Oh bah c'est le tout du jeu. Alors, souvenir. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. Et une dernière. Le voyage. Qui vous dit, vous vous envolez vers de nouveaux sommets. Expérimentez, jouez. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. Magnifique message, hein? Ben voilà, les amis. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, puisque c'est une guidance sentimentale, intemporelle. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort et à bientôt. Bye bye.